bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment les générations montantes font face à d'énormes défis. Avec l'infiltration de la drogue, la banalisation de la violence, le développement du sida, face à ces fléaux, comment transmettre la foi à nos enfants? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et au cours de l'émission suivante. Ce qui me frappe, c'est que la déferlante des problèmes qui s'adressent aux jeunes et aux enfants touche non seulement ceux qui ont la foi, mais également ceux qui sont hors de l'Église. Lorsque je regarde les problèmes de drogue, je m'aperçois que ce phénomène de société va toucher jusqu'à 1/8 des jeunes qui ont moins de 14 ans. Après 14 ans, un jeune sur 3, et au-delà de 18 ans, un jeune sur 2 avoue avoir au moins une fois essayé un joint. Ces chiffres qui nous sont donnés en France sont particulièrement frappants. Je m'adressais à des petits entre 5 et 7 ans, et l'un d'entre eux, fils de chrétien très engagé, que je mettais en garde contre les dangers de la drogue, me répondit « Oh mais non, ça c'est des drogues douces ». Et je réalisais qu'alors qu'il n'avait que 7 ans, les médias avaient réussi à introduire un vocabulaire piégé et piégeant, lui permettant d'accepter l'idée de la drogue comme acceptable. Si l'on sait que le H empêche la concentration et détruit la faculté de faire des études, on réalise que ce vocabulaire peut être extrêmement dangereux et nocif. La sexualité commence de plus en plus jeune et il n'est pas rare d'entendre des histoires comme celle d'Angoulême où une jeune fille, adolescente mineure, s'est retrouvée enceinte et a réussi à cacher le fait qu'elle était enceinte jusqu'à l'accouchement, alors qu'elle vivait en internat. Elle a accouché seule, secrètement, dans les toilettes de son établissement, et c'est seulement le surlendemain que le jardinier a découvert dans un sac poubelle le bébé. Ça me parle d'une solitude totale. Dans une société qui se veut moderne, évoluée, nos enfants vivent des drames et une solitude qui fait peur. La violence également envahit pas simplement les écoles, mais toute la jeunesse. Un commando d'ados s'est ligué à l'intérieur d'un lycée pour violer une jeune mineure de 14 ans. Quand on y réfléchit, quand on réfléchit que ça pourrait s'adresser à nos enfants, on commence à réaliser qu'on est totalement dépassé par ce que vivent les jeunes. L'incrédulité et le désespoir frappent à leur porte. Et je me souviens de ce jeune de 13 ans en Suisse alémanique qui s'est suicidé dans les toilettes de son établissement d'une balle de revolver. Une lettre explicative ne laissait aucun doute sur les raisons de son geste. Qu'auriez-vous fait en tant que parent? Qu'auriez-vous fait en tant qu'enseignant dans cet établissement? Qu'est-ce que vous auriez ressenti? Je peux vous dire qu'au fond de moi-même, il y a une colère et aussi un désespoir de voir les choses se dégrader aussi vite. Et en même temps, je me pose beaucoup de questions sur comment, en tant que chrétienne, je transmets le message de la foi à ceux qui font partie de la génération montante. Un sondage dans nos églises évangéliques nous a fait part du fait que 50%, c'est-à-dire la moitié des jeunes qui ont été élevés au sein d'églises, quittent nos églises, passé le stade de l'adolescence. Un terrible constat d'échec qui personnellement me remet en question et me pousse à chercher des solutions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre message n'est pas assez bon? Ou tout simplement ça ne pénètre plus, le terrain aurait changé? Il serait durci ou aurait été envahi d'épines? Comment surmonter le découragement face à un travail qui se solde par un constat d'échec? On n'arrive pas
à atteindre la génération montante. Et j'aimerais vous proposer cette possibilité de remise en question totale pour recevoir de Dieu une nouvelle vision, un nouveau sens de l'urgence, un nouveau sens des priorités pour atteindre les enfants avant qu'ils ne soient détruits par les phénomènes de société comme drogue, sexe, sida, et avant que le désespoir ne vienne frapper à leur porte. Je crois que nous avons un message de valeur qui doit et peut être donné aux enfants si on prend la peine de tout mettre en œuvre pour le leur transmettre. Comment recevoir la vision et la stratégie de Dieu? J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui influence un enfant qui a moins de 10 ans? Bien sûr, les parents. Mon papa a dit. L'école. Ma maîtresse a dit. Puis bien sûr, les copains, la télévision. Je vous pose la même question pour un enfant qui aurait plus que 10 ans. Qu'est-ce qui va influencer un pré-ado et un ado? Très vite, vous serez amené à mettre une croix sur parents et école. Et vous trouverez en premier l'influence des copains à laquelle il veut se joindre, les amis, et bien sûr le politiquement correct, tous les médias qui influencent les copains sur comment parler, comment s'habiller, quoi manger. À cause de ça, j'aimerais vous proposer de vous attaquer aux copains de vos enfants avant que ceux-ci ne s'attaquent à vos enfants. C'est avant l'âge de 10 ans que ça se passe et qu'on peut encore planter la vérité et la foi. C'est fini d'être une église défensive qui prend bien soin des brebis qui sont à l'intérieur de nos murs. Il faut vous attaquer à ce qui existe à l'extérieur de nos murs et qui souvent à nos yeux est peint à la couleur invisible. On ne les voit pas, on ne les entend pas, jusqu'au moment où eux prennent la relève et s'occupent de vos enfants. C'est vrai qu'il y a la vision de Dieu et il y a la vision de l'homme sur le travail des enfants. On demandait un jour à un grand évangéliste combien il y avait eu de conversions. Et il a répondu pas beaucoup, 2,5. On lui a demandé ce qu'il signifiait par 2,5, une moitié de conversion, ça n'existe pas vraiment. Il a dit oui, hier il y a eu 2 enfants et un adulte. L'adulte a déjà dépensé la moitié de sa vie pour lui-même, mais les enfants ont apporté leur vie entière, leur futur, le choix de leurs études, le choix de leur profession, ou même le choix du conjoint, ou leur engagement politique sera fondé sur le roc qu'est Jésus. Cet homme avait le regard de Dieu. Cet homme avait reçu la vision de Dieu sur les enfants, que souvent on considère comme un peu de la deuxième catégorie, du pas trop grave qui va de toute façon suivre les parents. Dans le monde actuel, je crois que ce n'est plus du tout évident que l'enfant marche sur les traces des enfants, sur les traces des parents. C'est à nous de prendre soin de cette nouvelle génération. C'est pourquoi Jésus avait dit avec beaucoup de sagesse, « Faites attention, ne méprisez pas les enfants ». Il l'a dit dans Matthieu 18 et il a donné 2 raisons pour cela. La première raison, car je vous le dis, leurs anges qui sont dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. Pourquoi des anges attachés au service des enfants? Tout simplement parce que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent recevoir le salut. Un enfant a besoin de recevoir le salut. Je parlais avec un petit de 11 ans, musulman.
Je lui parlais de Dieu. Et très tristement, il m'a dit, je crois qu'on a perdu le chemin de Dieu. L'enfant a besoin du salut. Et Jésus ajoute tout de suite après une deuxième raison pour laquelle il est essentiel de ne pas les mépriser. Il dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Je m'occupe dans un club d'enfants de très petits, entre 5 et 7 ans. Et en parlant avec un enfant de 7 ans, j'ai été choquée par ce qui est sorti de sa bouche. C'était tellement sale, tellement tordu. Et en me posant la question, je me suis rendu compte qu'en fait, cet enfant avait accès aux vidéos porno du grand frère ou du papa. Oui, l'enfant peut être perdu et avoir besoin du salut. Et c'est pourquoi Jésus nous rappelle, ne les méprisez pas. Ils ont besoin que vous preniez soin d'eux. Cette urgence du salut viendra dans votre cœur suivant que vous avez reçu la vision de Dieu ou la vision de l'homme. Un missionnaire traduisait la Bible en Afrique, dans le nord du pays, un pays qui était désertique et très pauvre, mais riche dans le sud. Et alors qu'il était en train de traduire sa Bible, il était tellement aimé par la population. Les enfants venaient souvent dans sa cour lui rendre service, puiser de l'eau, l'aider. Et alors qu'il était tellement entouré par cette population tous les jours, il ne s'est pas rendu compte du besoin de transmettre l'évangile complet, même aux enfants. Et un de ses enfants a grandi, et dans son désir de rétablir la justice entre le nord et le sud, il s'est engagé dans l'armée. Il a gradé, et il a fait un coup d'État. Et il est devenu Monsieur le Président. Je peux vous dire que ce président était chrétien de nom, très ouvert à l'évangile, mais aucunement converti de cœur. Et à cause de ça, ce pays a vécu 30 ans de dictature, où le sang a coulé. Et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que ce missionnaire a dû se poser bien des questions lorsque cet enfant est arrivé comme président. Est-ce que ça ne valait pas la peine de s'investir davantage dans sa vie et de lui transmettre l'évangile de A à Z? Oui, Jésus nous dit, faites attention, ne méprisez pas les enfants. Moi, j'ajouterais, faute de vision dans l'Église, les enfants périront. Et nous avons besoin, en tant qu'Église, de tout à nouveau retrouver le regard de Dieu pour atteindre les enfants avant qu'il ne soit trop tard. William Booth a ajouté « L'important, c'est l'enfant, car le monde de demain sera modelé par l'enfant d'aujourd'hui. » William Booth, c'était le fondateur de l'Armée du Salut. Un homme qui est arrivé au sein d'une crise économique dévastatrice, où alcoolisme et prostitution ravageaient l'Angleterre. Et la chose qu'il a soulignée, c'est l'important, c'est l'enfant, car le monde de demain sera modelé par l'enfant d'aujourd'hui. Avons-nous entendu ce message de ne pas mépriser les enfants? Les disciples ont entendu le message de Jésus de ne pas mépriser les enfants dans Matthieu 18. Ils ont également entendu que Jésus leur a dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces enfants me reçoit moi-même. » Ou bien celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le premier dans le royaume. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il se perde un seul de ces petits, a ajouté Jésus. Ça vibre encore dans leurs oreilles, mais comme vous le savez, Matthieu 18 est suivi de Matthieu 19. Et c'est dans Matthieu 19 qu'on réalise que les disciples ont entendu, mais n'ont pas compris. Ils n'ont pas reçu le message de Jésus. Parce que dans Matthieu 19, les parents poussent les enfants vers Jésus, et qui fait obstacle? Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les parents, mais c'est les disciples eux-mêmes. Parce que culturellement,
C'était tellement éloigné de tout ce qu'ils avaient reçu et appris. Un enfant, c'est le bas de l'échelle. Ça ne donne pas la dîme, ça ne vote pas, ça n'a pas de droit civique. Comment les considérer et s'intéresser réellement à eux? En fait, la sagesse de Jésus consistait à leur dire « Ne les méprisez pas, c'est le monde de demain ». C'est une mission de première importance, mais c'est une mission également urgente. Il s'agit de la petite moitié du monde, 42% de la population mondiale a moins de 20 ans. Et Jésus nous dit, ne les méprisez pas, car leurs anges voient continuellement la face de mon Père, et moi-même je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu. J'aimerais citer un homme qui est de Nouvelle-Zélande, et il a dit « Il est évident que Dieu veut sauver les hommes le plus tôt possible. Christ n'est pas mort pour que nous passions la plus grande partie de notre vie, ou la première partie de notre vie, dans les griffes de Satan. » Tous nos problèmes de société, le divorce, la violence, le sida, la drogue, la délinquance, pourraient être tués dans l'œuf si nous nous adressions directement à l'ensemble de la population des enfants. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul de ces petits se perde. La question que je vous pose, c'est est-ce que la volonté de Dieu est faite sur cette terre? Lorsque j'entends des scandales de la pédophilie comme l'affaire Dutroux, j'ai bien l'impression que la volonté de Dieu n'est pas faite sur cette terre. Et le travail d'éveil à la foi, c'est une mission toute préparée par le Seigneur. Un pasteur hollandais se posait la question pour savoir pourquoi au monde le Créateur qui peut tout a fait en sorte que le petit poulain est capable de marcher au bout de quelques heures. Pour le petit humain, il faudra bien attendre une année. Regardez les chats, ils sont en état de se reproduire au bout d'une année. Pour l'être humain, il faudra attendre 13 à 14 fois plus. Pourquoi est-ce que le Créateur, qui est si puissant, a permis que nous, êtres humains, soyons si lents? Je crois qu'il a permis ce temps pour que nous puissions former l'enfant pendant le temps de sa dépendance. Oriente l'enfant sur la bonne voie, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, nous disent les proverbes. Je crois que quelquefois, nous laissons passer le temps imparti, et il ne se reproduira pas la chance que nous avons d'avoir des enfants. Plus tard égale souvent trop tard. L'adulte s'endurcit contre le message de l'Évangile. J'ai ma religion, je sais. Alors que l'enfant est bourré de questions. Il veut apprendre. Pourquoi? Comment? Quand on est l'adolescent, il est entre deux. Il vous teste pour voir si votre message est authentique. C'est pourquoi je pense que plus tard est souvent une erreur. C'est parfois synonyme de trop tard. Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, si vous ne vous convertissez et si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume. Quelle était cette humilité qui faisait de l'enfant un privilégié pour entrer dans le royaume? Les enfants humbles, laissez-moi rire, lorsque j'assiste à leur conversation, mon papa, c'est le plus grand, le meilleur, le plus fort, ne sont pas spécialement humbles. Et pourtant, Jésus a vu en eux une humilité clé de la conversion. Tout simplement parce que l'enfant est naturellement dépendant. Lorsqu'il a peur, il se tournera vers son papa et dira « Papa, j'ai peur ». S'il a faim, « Maman, j'ai faim ». L'adulte réagit tout à fait autrement. « Oh, besoin de me raccompagner, mais pas du tout, je n'ai pas peur ». L'enfant accepte de recevoir sans manière, alors que l'adulte
estime qu'il est capable de s'assumer. Et le salut, ce n'est pas autre chose qu'un cadeau qu'on peut recevoir sans manière. L'adulte se dit indigne et essaye de mériter son salut en faisant 3 kilomètres à genoux ou en essayant de s'améliorer. Et l'enfant reçoit le salut en disant « Pardonne-moi, merci de m'accepter et de me changer, Jésus. » Je crois que l'enfant est prêt pour le salut. À nous de saisir cette chance. À vous de la saisir. L'évangélisation des enfants, c'est donc une mission de première importance, la génération future, mais c'est une mission urgente et en même temps, c'est une mission qui est toute préparée. Ce n'est pas simplement cette question d'humilité dont Jésus nous parlait, mais c'est également cet esprit curieux qui fait que l'enfant a toujours soif d'apprendre. C'est l'âge des pourquoi qui casse les oreilles aux parents. C'est le moment où l'intelligence est la plus vive. C'est le moment où la mémoire est la plus fidèle. Quelqu'un a dit qu'un enfant a reçu les 3/4 de son éducation avant l'âge de 7 ans. C'est le moment de l'amener à Christ. Ignace de Loyola, le fondateur du mouvement jésuite, priait en disant « Seigneur, donne-moi les enfants avant l'âge de 7 ans. Après, on pourra leur enseigner ce qu'on veut. » Je crois que la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'enfant demande « Pourquoi ?» et l'adulte répond « Je sais ». Et de plus, l'enfant a cette caractéristique de foi. Il est prêt à croire. Un enfant croit naturellement ce que vous lui dites. Un jour, je devais prier pour un petit Africain dont l'œil était infecté. Et je vous avoue qu'en priant pour lui, mon cœur se serrait. Je savais que dans le pays où il était, s'il devenait aveugle, son sort serait terrible. Et en même temps, je me demandais comment lui transmettre cette guérison. Et j'ai décidé de ne pas faire obstacle entre lui et Jésus. Et simplement, je lui ai dit de mettre sa main sur son œil et de remercier Jésus alors qu'il allait se coucher. Et au lever, de remettre sa main sur son œil et de dire merci à Jésus. Et le lendemain soir, parmi tous les enfants, il y en avait un qui était spécialement excité, que je n'ai pas reconnu. C'était mon petit malade, guéri. Et ce qu'il m'a dit, je n'ai jamais pu l'oublier. Jésus, qu'est-ce qu'il est gentil. L'enfant est prêt à croire et sa foi transportera des montagnes si nous ne l'éteignons pas avec notre scepticisme d'adulte. Et puis l'enfant a cette autre caractéristique d'avoir besoin d'être aimé. Un jour, des jeunes filles sont allées évangéliser dans un orphelinat aux États-Unis. Et alors qu'elles terminaient leur session, elles se sont rendues compte que le message n'avait pas du tout passé. Et la responsable s'est tournée vers les enfants et leur a dit « Vous pouvez oublier tout ce que je vous ai dit, mais sachez que Dieu vous aime et aimerait prendre soin de vous. » Et une des enfants, qui s'appelait Dory, une petite de 12 ans qui n'avait jamais été adoptée, a eu cette réaction dans son cœur. Elle a dit « Dieu, personne ne veut de moi, mais si toi tu veux de moi, eh bien c'est d'accord. » Et à ce moment-là, la puissance du Saint-Esprit a rempli son cœur, au moment même où elle a dit « c'est d'accord ». Et ces jeunes filles avaient pris le soin de laisser des évangiles aux enfants. Et parfois nous passons, mais la littérature reste. Et cet enfant a grandi dans la foi. Elle est devenue missionnaire. Elle est partie aux extrémités de la terre. Et moi, ça me parle qu'un grain peut donner 30, 60, 100. On ne sait ce que ça va donner. Mais l'enfant a soif d'être aimé. Et c'est pourquoi Jésus disait «
Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, le Père peut se révéler dans le cœur d'un enfant qui a soif d'être aimé. Laissez-moi terminer avec cette dernière histoire qui me parle d'un petit musulman qui apprenait des milliers de versets coraniques en langue arabe. Et lorsqu'il ne savait pas bien ces versets, il était frappé par le maître qui s'occupait de lui. Et dans son cœur, il se disait, mais Dieu, le Dieu dont on me parle, il ne doit pas être comme mon maître méchant, prêt à frapper dès qu'une erreur se produit. Et lorsqu'il a grandi plus tard, et qu'on lui a parlé d'un Dieu qui nous aime, au point qu'il a envoyé Jésus pour être frappé à notre place, il a ouvert son cœur et il a accepté ce Jésus. Oui, l'humilité, la curiosité, la foi, le sens de la justice également, est bien développé dans le cœur de l'enfant. Ce sens de la justice qui fait que cette petite fille de 5 ans s'est révoltée. Elle est rentrée à la maison en disant « Mais c'est dégoûtant ce qu'ils ont fait à Jésus !» Ça, c'est l'enfant. L'adulte, comme Pilate, il dira « La vérité ? Qu'est-ce que la vérité ?» L'enfant, c'est aussi un fruit qui demeure. On a fait ce sondage parmi des missionnaires américains et on s'est aperçu que les 3/4 s'étaient convertis quand ils étaient enfants. Les autres, un petit 6% comme adultes et un petit 11% comme adolescents, c'est un fruit qui demeure, c'est un fruit qui se multiplie, c'est une mission importante. À vous d'y prendre votre place. Nous verrons la prochaine fois comment conduire un enfant à Christ.